Somnifère, le podcast. Somnifère, c'est un podcast en 2 parties. D'abord une courte séance de relaxation conçue pour vous préparer au sommeil, suivie d'une histoire à dormir debout qui vous fera tomber dans les bras de Morphée. Disponible à l'écoute chaque soir, dès 19h, sauf les vendredis et samedis soirs. Si vous aimez ce podcast, merci de le noter sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Pour toute question ou suggestion, envoyez un mail à l'adresse morphée@somnifèrelepodcast.com. Bonne écoute et bonne nuit. Installez-vous confortablement et fermez les yeux. Votre programme du soir va commencer. Bonsoir à tous, nous sommes le lundi 22 mars et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire d'un dîner où s'invite le thème du surnaturel et du magnétisme. Tout le monde y va de son anecdote, or parmi les convives se trouve un sceptique. Mais l'amour n'est-il pas lui-même une forme de magnétisme ? Et juste avant cela, notre séance de relaxation autour du chakra Hara que vous êtes plusieurs à avoir réclamé. Un bonne nuit tout spécial ce soir à Marie de Lille qui a partagé ce podcast dans sa story Instagram. Plus d'infos en description de cet épisode. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Installez-vous confortablement, mettez-vous à l'aise et fermez la page de cette journée. Permettez à votre esprit de se vider de toutes les préoccupations du quotidien et de se laisser aller à la détente. Peu importe ce qu'il se passe dans votre vie en ce moment, cette journée est terminée, ce chapitre est désormais écrit et joué. Il est temps maintenant de se laisser aller au repos et de laisser tout le reste à la porte. Quand vous êtes prêt, prenez une grande inspiration par le nez, gonflez votre poitrine, retenez l'air un court instant et expirez à votre rythme. À nouveau, prenez une grande inspiration par le nez, gonflez votre ventre cette fois, retenez l'air un court instant et expirez par la bouche. Laissez à présent votre respiration retrouver un rythme normal et concentrez-vous simplement sur votre poitrine et sur votre ventre qui montent et descendent au rythme de votre respiration. Concentrez-vous à présent sur le point qui se situe juste en dessous de votre nombril. Dans la culture hindouiste, il s'agit du chakra Hara, qui est de couleur orange et se situe environ à 3 cm au-dessous de votre nombril. Un chakra, c'est un centre d'énergie. Il y en a 7 situés dans notre corps et ils ont, selon plusieurs cultures, une influence sur notre mental. Le chakra Hara est le chakra de l'intelligence émotionnelle, de la créativité, du plaisir et du mouvement. C'est aussi le chakra
de la force vitale qui nous permet de nous ressaisir et d'aller de l'avant dans les moments difficiles. Prenez quelques instants pour concentrer toute votre attention dessus et imaginez comme un halo orange à cet endroit, un petit tourbillon qui semble s'élargir à mesure que vous inspirez, puis se rétrécir à l'expiration, puis s'élargir à nouveau. Prenez un moment pour simplement vous concentrer sur votre respiration et sur ce point au-dessous de votre nombril. Observez simplement vos sensations. Est-ce que vous ressentez des picotements, une sensation de chaleur, une sensation de vibration, une sensation plus complexe? À présent, imaginez que vous inspirez et que vous expirez à travers votre chakra Hara et laissez toutes les énergies bloquées s'échapper à l'expire. À chaque expire, vous vous sentez plus calme et plus léger. Continuez de respirer à travers ce point au-dessous de votre nombril et demandez à votre corps de se détendre totalement, de s'abandonner sur le matelas sans résistance. Laissez vos pieds et vos jambes se détendre et cette couleur orange venir peu à peu remplir votre corps tout entier. Laissez vos épaules se relâcher et se remplir de ce halo orange. Puis vos mains, les muscles de votre visage, votre cuir chevelu, vos oreilles, votre mâchoire,
votre menton, vos joues, votre nez, vos yeux, le point entre vos deux sourcils, et votre front. Prenez un moment pour vous concentrer uniquement sur votre respiration. Lorsque vous inspirez, pensez joie, force, créativité. Et lorsque vous expirez, laissez s'en aller toutes les émotions indésirables. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Guy de Maupassant. Magnétisme. C'était à la fin d'un dîner d'hommes, à l'heure des interminables cigares et des incessants petits verres, dans la fumée et l'engourdissement chaud des digestions, dans le léger trouble des têtes, après tant de viande et de liqueurs absorbées et mêlées. On vint à parler du magnétisme, des tours de Donato et des expériences du docteur Charcot. Soudain, ces hommes sceptiques, aimables, indifférents à toute religion, se mirent à raconter des faits étranges, des histoires incroyables mais arrivées, affirmaient-ils, retombant brusquement en des croyances superstitieuses, se cramponnant à ce dernier reste de merveilleux, devenu dévot à ce mystère du magnétisme, le défendant au nom de la science. Un seul souriait, un vigoureux garçon, grand coureur de filles et chasseur de femmes, chez qui une incroyance si forte s'était ancrée qu'il n'admettait même point la discussion. Il répétait en ricanant: des blagues, des blagues, des blagues. Nous ne discuterons pas Donato, qui est tout simplement un très malin faiseur de tours. Quant à M. Charcot, qu'on dit être un remarquable savant, il me fait l'effet de ces conteurs dans le genre d'Edgar Poe, qui finissent par devenir fous à force de réfléchir à d'étranges cas de folie. Il a constaté des phénomènes nerveux inexpliqués et encore inexplicables,
il marche dans cet inconnu qu'on explore chaque jour, et ne pouvant toujours comprendre ce qu'il voit, il se souvient trop peut-être des explications ecclésiastiques des mystères. Et puis, je voudrais l'entendre parler, ce serait tout autre chose que ce que vous répétez. Il y eut autour de l'incrédule une sorte de mouvement de pitié, comme s'il avait blasphémé dans une assemblée de moines. Un de ces messieurs s'écria: « Il y a eu pourtant des miracles autrefois. » Mais l'autre répondit: « Je le nie, pourquoi n'y en aurait-il plus ?» Alors, chacun apporta un fait, des pressentiments fantastiques, des communications d'âme à travers de longs espaces, des influences secrètes d'un être sur un autre. Et on affirmait, on déclarait les faits indiscutables, tandis que le nieur acharné répétait: des blagues, des blagues, des blagues. À la fin, il se leva, jeta son cigare et les mains dans les poches. « Eh bien, moi aussi je vais vous raconter 2 histoires, et puis je vous les expliquerai. Les voici. Dans le petit village d'Étretat, les hommes, tous matelots, vont chaque année au banc de Terre-Neuve pêcher la morue. Or une nuit, l'enfant d'un de ces marins se réveilla en sursaut en criant que son père était mort à la mer. On calma le mioche, qui se réveilla de nouveau en hurlant que son père était noyé. Un mois après, on apprenait en effet la mort du père enlevé du pont par un coup de mer. La veuve se rappela les réveils de l'enfant, on cria au miracle, tout le monde s'émut, on rapprocha les dates, et il se trouva que l'accident et le rêve avaient coïncidé à peu près, d'où l'on conclut qu'ils étaient arrivés la même nuit, à la même heure. Et voilà un mystère du magnétisme. Le conteur s'interrompit. Alors un des auditeurs, fort ému, demanda: « Et vous expliquez ça, vous ? » ?»« Parfaitement, monsieur, j'ai trouvé le secret. Le fait m'avait surpris et même vivement embarrassé. Mais moi, voyez-vous, je ne crois pas par principe. De même que d'autres commencent par croire, je commence par douter, et quand je ne comprends nullement, je continue à nier toute communication télépathique des âmes, sûr que ma pénétration seule est suffisante. Eh bien, j'ai cherché, et j'ai fini, à force d'interroger toutes les femmes des matelots absents, par me convaincre qu'il ne se passait pas 8 jours sans que l'une d'elles, ou l'un des enfants, rêvât et annonçât à son réveil que le père était mort à la mer. La crainte horrible et constante de cet accident fait qu'ils en parlent toujours, y pensent sans cesse. Or, si une de ces fréquentes prédictions coïncide, par un hasard très simple, avec une mort, on crie aussitôt au miracle, car on oublie soudain tous les autres songes, tous les autres présages, toutes les autres prophéties de malheur demeurées sans confirmation. J'en ai, pour ma part, considéré plus de 50 dont les auteurs, 8 jours plus tard, ne se souvenaient même plus. Mais si l'homme en effet était mort, la mémoire se serait immédiatement réveillée, et l'on aurait célébré l'intervention de Dieu selon les uns, du magnétisme selon les autres. Un des fumeurs déclara: « C'est assez juste ce que vous dites là, mais voyons votre seconde histoire. » « Oh, ma seconde histoire est fort délicate à raconter. C'est à moi qu'elle est arrivée, aussi je me défie un rien de ma propre appréciation. On n'est jamais équitablement juge et partie. Enfin, la voici.
J'avais, dans mes relations mondaines, une jeune femme à laquelle je ne songeais nullement, que je n'avais même jamais regardée attentivement, jamais remarquée, comme on dit. Je la classais parmi les insignifiantes, bien qu'elle ne fût pas laide. Enfin, elle me semblait avoir des yeux, un nez, une bouche, des cheveux quelconques, toute une physionomie terne. C'était un de ces êtres sur qui la pensée ne semble se poser que par hasard, de ce pouvoir arrêté sur qui le désir ne s'abat point. Or un soir, comme j'écrivais des lettres au coin de mon feu avant de me mettre au lit, j'ai senti au milieu de ce dévergondage d'idées, de cette procession d'images qui vous effleure le cerveau quand on reste quelques minutes rêvassant, la plume en l'air, une sorte de petit souffle qui me passait dans l'esprit, un tout léger frisson du cœur, et immédiatement, sans raison, sans aucun enchaînement de pensées logiques, j'ai vu distinctement, vu comme si je la touchais, vu des pieds à la tête, et sans un voile, cette jeune femme à qui je n'avais jamais songé plus de 3 secondes de suite, le temps que son nom me traversa la tête. Et soudain, je lui découvris un tas de qualités que je n'avais point observées, un charme doux, un attrait langoureux. Elle éveilla chez moi cette sorte d'inquiétude d'amour qui vous met à la poursuite d'une femme. Mais je n'y pensais pas longtemps. Je me couchai, je m'endormis et je rêvais. Vous avez tous fait de ces rêves singuliers, n'est-ce pas, qui vous rendent maître de l'impossible, qui vous ouvrent des portes infranchissables, des joies inespérées, des bras impénétrables. Qui de nous, dans ces sommeils troublés, nerveux, haletants, n'a tenu, étreint, pétri, possédé avec une acuité de sensation extraordinaire celle dont son esprit était occupé? Et avez-vous remarqué quelle surhumaine délice apporte ces bonnes fortunes du rêve? En quelles ivresses folles elle vous jette, de quels spasmes fougueux elle vous secoue, et quelle tendresse infinie, caressante, pénétrante, elle vous enfonce au cœur pour celle qu'on tient défaillante et chaude, en cette illusion adorable et brutale qui semble une réalité. Tout cela, je l'ai ressenti avec une inoubliable violence. Cette femme fut à moi, tellement à moi, que la tiède douceur de sa peau me restait aux doigts, l'odeur de sa peau me restait au cerveau, le goût de ses baisers me restait aux lèvres, le son de sa voix me restait aux oreilles, le cercle de son étreinte autour des reins, et le charme ardent de sa tendresse en toute ma personne, longtemps après mon réveil exquis et décevant. Et 3 fois, en cette même nuit, le songe se renouvela. Le jour venu, elle m'obsédait, me possédait, me hantait la tête et les sens, à tel point que je ne restais plus une seconde sans penser à elle. À la fin, ne sachant que faire, je m'habillai et je l'allai voir. Dans son escalier, j'étais ému à trembler. Mon cœur battait, un désir véhément m'envahissait des pieds aux cheveux. J'entrai, elle se leva tout droit en entendant prononcer mon nom, et soudain, nos yeux se croisèrent avec une surprenante fixité. Je m'assis, je balbutiai quelques banalités qu'elle ne semblait point écouter. Je ne savais que dire ni que faire, alors brusquement je me jetai sur elle, la saisissant à plein bras, et tout mon rêve s'accomplit si vite, si facilement, si follement, que je doutai soudain d'être éveillé. Elle fut pendant 2 ans ma maîtresse. « Qu'en concluez-vous » dit une voix. Le conteur semblait hésiter. Je conclus
À une coïncidence, parbleu. Et puis qui sait? C'est peut-être un regard d'elle que je n'avais point remarqué et qui m'est revenu ce soir-là par un de ces mystérieux et inconscients rappels de la mémoire qui nous représentent souvent des choses négligées par notre conscience, passées inaperçues devant notre intelligence. Tout ce que vous voudrez, conclut un convive. Mais si vous ne croyez pas au magnétisme après cela, vous êtes un ingrat, mon cher monsieur. Bonne nuit. Bonne nuit.